Je vais vous parler maintenant de l'application OneNote. Après l'avoir ouvert en ayant cliqué sur le bouton OneNote de ma barre de tâches, on a la fenêtre qui s'ouvre. Voilà, vous devez repérer rapidement vos différentes sections. Donc les sections, c'est tout simplement un ensemble de pages. Quand je clique sur une section, vous avez, par exemple dans celle-ci, une page qui est rattachée à cette section. Si je clique sur la section Excel, on peut voir que l'on a plusieurs pages qui sont disponibles. Donc, dans OneNote, vous avez ce principe de section qui est un ensemble de pages, et dans la partie droite, vous avez donc les pages qui sont associées à chaque section. Pour créer une nouvelle section, rien de plus simple, vous avez le petit bouton plus ici, vous cliquez pour nommer par exemple OneNote. Je valide par la touche entrée, et là, je peux créer ma première page. Je vais par exemple parler des sections. Je peux ensuite créer dans cette section OneNote, j'ai la première section qui est là, la première page. Je peux créer une nouvelle page, par exemple, et ça va être justement une page qui sera dédiée aux pages de OneNote. Dans votre page, il est possible de saisir du texte. Là, en l'occurrence, je viens de faire un petit copier-coller pour être plus rapide. Cette petite zone qui a été générée, vous allez pouvoir la déplacer et la positionner où vous voulez. Donc à partir de là, vous pouvez aussi insérer des images, insérer une feuille de calcul, insérer des vidéos. Tout est possible dans OneNote, c'est vraiment un superbe outil. Je peux ensuite créer une nouvelle page qui pourrait traiter par exemple des modèles. Voilà, en parlant des modèles, je clique donc sur la section CR, c'est la section qui sera dédiée au compte rendu, et je vais pouvoir utiliser des modèles. Ces modèles se retrouvent dans l'onglet Insertion, Modèles de page. Je vais choisir dans les thèmes un thème professionnel et par exemple note personnelle sur la réunion. Vous avez donc déjà des petits modèles. Donc vous pouvez expérimenter les différents modèles qui sont disponibles. Titre de la réunion, je peux mettre par exemple la date d'aujourd'hui simplement. Je valide par la touche entrée, donc là on a bien le compte rendu de la journée, et là je vais parler par exemple des points les plus importants, les différentes tâches que j'ai réalisées, et les différentes questions nécessitant un suivi. Si ce modèle me plaît, je peux le dupliquer, faire un clic droit copier, clic droit coller, et là à partir de là il me suffit de modifier la date. Si la prochaine réunion c'est demain par exemple, je mets la date du 17, et je peux valider. Donc voilà pour les modèles et pour OneNote. Petite info, vous disposez d'un bloc-notes dans votre équipe. Donc là, si je vais dans Teams, en fait, vous retrouvez votre équipe Cap Service, le canal général, et le bloc-notes s'appelle ici Notes, et vous avez effectivement déjà des petites pages que l'on a préparées en formation. C'est beaucoup plus simple, bien évidemment, on est toujours dans ces applications web qui sont un petit peu plus simplifiées, mais sur le même principe, vous pouvez rajouter une page. Petit inconvénient de cet affichage, c'est que je n'ai pas accès à des sections. Donc là, on ne peut que rajouter un certain nombre de pages. On n'a pas non plus la possibilité de mettre des modèles. Donc c'est pour ça que je privilégie toujours les applications qui sont installées sur le PC. Et comme pour les autres logiciels, une fois que la fenêtre s'est affichée, vous pouvez très bien demander à faire la modification directement sur le bureau, c'est-à-dire avec votre application de bureau, et là vous verrez que c'est beaucoup plus simple, vous aurez accès, comme je viens de vous le montrer, aux différents modèles de documents par exemple.